Tu veux savoir quand j'ai compris que je ne vivais plus dans le moment présent? Ce n'était pas un grand événement, pas une rupture, pas un accident, juste un matin. Un de ces matins gris et ordinaires où tout semble normal à l'extérieur. Mais où, à l'intérieur, quelque chose s'effondre en silence. Je me suis réveillé avec cette boule dans la gorge. Rien de concret, juste un poids. Je me suis levé, j'ai regardé mon téléphone. Déjà 5 messages non lus, 2 rappels de rendez-vous, une notification de paiement en retard. Et là, sans même m'en rendre compte, j'étais déjà parti. Projeté dans la journée, dans le stress à venir, dans les réponses à donner, dans les excuses à préparer. Mon corps était là, mais moi, j'étais ailleurs. J'ai fait couler le café, sans vraiment sentir son odeur. Je l'ai bu sans vraiment le goûter. Mon esprit courait, vers ce que j'aurais dû faire hier, vers ce que je devrais faire demain. Il allait partout, sauf ici. Et dans ce vacarme mental, une phrase est apparue. Elle venait de je ne sais où. Mais elle a tranché net le flot de mes pensées. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. J'ai posé la tasse. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai écouté. Le tic-tac de l'horloge, le souffle de l'eau qui chauffe encore, le frottement léger de mes doigts sur la céramique, mon souffle, mon cœur. Je ne peux pas te dire que tout a changé d'un coup, mais quelque chose s'est déplacé, comme si on avait arrêté le monde pendant une seconde, juste assez pour que je le voie enfin, le moment présent, le seul endroit où la vie existe vraiment. Tu veux t'en sortir? Commence par revenir, ici, pas dans 5 minutes, pas demain, maintenant. Ferme les yeux, écoute ton souffle, inspire, expire. C'est tout ce que tu possèdes vraiment. Pas les résultats que tu attends, pas les regrets que tu ressasses, juste ce battement de cœur, juste cette seconde qui passe. Et puis l'autre? Je sais que c'est difficile. Tu crois peut-être que ce n'est pas utile. Tu veux des solutions, des plans, des grandes décisions. Mais tout commence là, dans cette présence nue, silencieuse, brute. Sans elle, rien n'a de consistance. Pas même toi. Je me suis assis ce jour-là. J'ai éteint le téléphone. J'ai laissé la lumière entrer doucement par la fenêtre. Et j'ai observé. Pas pour comprendre. Juste pour être là. J'ai senti la chaleur du soleil sur ma peau. J'ai écouté les oiseaux que j'ignorais depuis des mois. J'ai redécouvert l'espace entre deux pensées. Et dans ce vide, j'ai retrouvé un ancrage. Je ne suis pas devenu zen en une journée. Je ne suis pas devenu stoïcien non plus. Mais j'ai commencé à pratiquer, à revenir, encore et encore. Chaque fois que je sentais le chaos me happer, je me disais « Reviens ici, là où rien ne manque. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout régler. Pas maintenant, pas tout de suite. Tu n'as pas à être fort, productif ou parfait. Tu dois juste revenir. Dans ton corps, dans ton souffle, dans le réel. Et tu verras que tout ce que tu fuis est là. Mais que ce n'est pas si terrible. Tu verras que les pensées qui te poursuivent sont des ombres et que la lumière de ta présence peut les dissoudre. Tu verras que l'instant présent n'est pas une prison, mais un refuge. Alors commence. Maintenant. Inspire. Laisse entrer. Ce moment, expire. Laisse sortir le passé, les projections, les attentes. Et recommence. Encore, encore, jusqu'à ce que ce simple retour devienne ton nouveau réflexe. Parce que c'est là, et uniquement là, que tu peux vraiment choisir ta vie. Tu crois que tu n'as plus rien, et pourtant, tu es encore là. Si tu écoutes cette voix, c'est que quelque chose en toi tient encore, même si c'est fragile, même si tu te demandes à quoi ça sert. Moi aussi j'ai cru tout perdre. Un jour, une semaine, un mois peut-être. Je ne me souviens plus très bien, c'est flou, comme les jours qui se répètent quand on ne trouve plus de raison de se lever. Tout ce que j'avais construit semblait me glisser entre les doigts. Une rupture, des dettes,
une solitude opaque. Je m'asseyais sur le bord du lit et je restais là, à fixer un mur, à attendre que la douleur passe. Mais elle ne passait pas. Puis un matin, j'ai pris une tasse. Une vieille tasse en porcelaine fêlée. Elle était là depuis toujours, je crois. C'était un cadeau. D'une époque où quelqu'un m'aimait. Je l'ai remplie d'eau chaude. Pas de café. Juste de l'eau. Et je l'ai tenue entre mes mains. Il y avait de la chaleur. Il y avait du silence. Et soudain, il y avait quelque chose. Une minuscule étincelle. Un souvenir. Une présence. C'était rien. Et c'était tout. Je me suis mise à regarder autour. Le fauteuil où mon grand-père s'asseyait. Un carnet à moitié rempli de pensées que j'avais griffonné d'un soir de tempête. Une vieille chanson que j'écoutais avec ma sœur. J'ai ouvert les fenêtres. L'air était froid, mais vivant. J'ai inspiré, profondément. Et j'ai senti une larme couler. Pas de douleur, de gratitude. Je sais ce que tu penses. Tu te dis peut-être, à quoi bon être reconnaissant quand tout va mal? Mais ce n'est pas une question de logique. C'est une pratique, une posture, une manière de survivre à ce que la vie t'arrache. Quand tu n'as plus rien, la gratitude devient ton refuge, ton seul luxe et ton seul acte de rébellion contre l'effondrement. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un regard neuf. Prends une chose, une seule. Une chose qui a survécu au naufrage. Peut-être une couverture, un parfum, une chanson, un mot écrit, ou même un souvenir qui ne t'a pas quitté. Et regarde-le comme si tu le voyais pour la première fois. Tu verras. Derrière la douleur, il y a encore de la vie. J'ai appris ça de Sénèque. Il disait, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse au futur. Et je crois qu'il avait compris avant tout le monde que le bonheur n'est pas un état. C'est une attention, une capacité à voir ce qui est là, même quand tout en toi hurle que c'est fini. Ce jour-là, j'ai commencé à écrire. Une phrase par jour, une seule, ce que j'avais, ce qui restait, ce qui résistait encore. Parfois, c'était ridicule. J'ai du savon, j'ai vu un chat. Il y a eu du soleil à 16h42. Et pourtant, ces petites choses m'ont sauvé. Elles ont formé un fil, une corde, une trace, et je m'y suis accroché. Alors je te le dis, à toi qui traverses la nuit, regarde autour de toi, pas avec les yeux de la perte, avec les yeux du cœur. Ce que tu as n'est peut-être pas ce que tu voulais, mais c'est ce qui t'est donné pour aujourd'hui, et c'est suffisant pour recommencer. Ne cherche pas la lumière au bout du tunnel. Trouve-la dans les fissures, dans ce qui tremble mais ne rompt pas, dans ce qui reste, même quand tout part. Et surtout, n'attends pas que ça aille mieux pour être reconnaissant. C'est la gratitude qui parfois précède la guérison, qui l'invite, qui l'appelle doucement, sans bruit, sans exigence, juste par sa présence. Respire, regarde, et dis-toi, j'ai encore ça, et c'est déjà beaucoup. Il y a une douleur particulière qu'on ne montre pas, celle qu'on porte sans cri, sans larmes, sans geste. Une fatigue que personne ne remarque, parce que tu continues de répondre, de sourire, de dire « ça va ». Mais à l'intérieur, tu tiens un monde qui s'écroule à bout de bras. Et tu ne sais plus combien de temps tu vas pouvoir le faire. Je me souviens de ce moment précis. Un soir, assis par terre, dos contre le mur. Plus rien ne tenait. Les dettes s'empilaient, les liens se brisaient, même mon propre reflet semblait fatigué de me voir. J'avais cette pensée qui tourne en boucle. Je n'en peux plus. Mais malgré tout, je respirais encore. Mon cœur battait. Mon corps tenait. Et alors une autre pensée est venue. Silencieuse, mais tranchante. Tu tiens. C'est tout. Tu tiens encore. C'est là que j'ai compris. La force ne fait pas de bruit. Elle ne frappe pas fort. Elle ne se montre pas. Elle ne ressemble pas à un héros de film qui crie sa victoire. Non. La vraie force, c'est de continuer quand tout en toi dit d'arrêter. C'est de faire un pas,
puis un autre, même quand tes jambes tremblent. C'est de répondre à l'effondrement par un murmure. Pas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Tu dois juste marcher, dans l'obscurité, dans le doute, dans l'épuisement. Et chaque pas devient une preuve. Que tu es encore vivant, que tu es encore là. Épictète disait, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Et j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline, une manière de traverser les tempêtes, sans devenir la tempête. Tu ne choisis pas ce qui t'arrive, la perte, le rejet, l'abandon, le chaos. Ça vient sans prévenir, ça frappe sans demander. Mais tu peux choisir de ne pas y répondre par la haine, par l'abandon, par l'effondrement total. Tu peux choisir de rester, de respirer, de te lever, même bancal, de dire « je continue », même avec la voix brisée. J'ai vu des gens forts, pas ceux qu'on applaudit. Ceux qui se lèvent à l'aube pour aller à un travail qu'ils détestent, parce qu'ils ont une bouche à nourrir. Ceux qui tiennent le regard de la mort quand la maladie ronge lentement. Ceux qui recommencent, une vie à zéro après une trahison. Ceux qui ont été seuls, mais jamais amers. Et tu sais quoi? Ils ne savaient pas qu'ils étaient de forts. Ils le découvraient un jour après l'autre. En ne tombant pas, ou en tombant, mais en se relevant. Encore. Si tu écoutes de ça maintenant, c'est que tu tiens. Même si tu penses que tu ne tiens pas. Même si tu crois que tu es au bord. Le bord, c'est là que la transformation commence. Ce n'est pas une fin, c'est une possibilité. Alors tiens, pas pour prouver quelque chose, pas pour plaire. Tiens pour toi, parce que tu mérites de voir ce qu'il y a après cette nuit. Parce que la vie ne se termine pas là où tu crois. Et si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance. Avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es, même brisé, même tremblant. Parce que parfois, la simple volonté de ne pas lâcher suffit à faire de toi quelqu'un d'inébranlable. Il y a des moments où tu veux que tout s'accélère, que la douleur parte, que la confusion s'éclaircisse, que la guérison arrive. Tu regardes ta vie comme une pièce vide en espérant que quelqu'un entre pour y mettre du sens. Tu veux comprendre. Décider, agir, maintenant, tout de suite, mais la vie ne répond pas à tes urgences. Moi aussi j'ai frappé à cette porte, des centaines de fois, en suppliant d'obtenir des réponses, des signes, des raccourcis. Mais chaque fois que je croyais toucher une issue, je tombais sur un mur. J'avais l'impression que tout stagnait, que rien ne bougeait, que je tournais en rond. Et un jour, en pleine errance mentale, je me suis assis dans un parc. Il faisait froid. Rien de spectaculaire. Juste quelques arbres nus, un peu de vent, des feuilles mortes. Et j'ai observé. Longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'en pouvais plus de courir. Un écureuil s'est approché. Il a fouillé la terre, pris une graine, l'a enterrée, puis est reparti. Tout était lent, simple, naturel. Et j'ai compris. Cet arbre devant moi, aussi immobile qu'il semblait, portait une histoire. Il avait connu l'hiver, le vent, la sécheresse. Mais il ne s'était pas précipité pour fleurir. Il attendait, patient, enraciné. Marc, Aurel disait, « Le temps est un fleuve d'événements, et toi, tu t'y débats comme si tu pouvais changer son courant. Mais le fleuve avance à sa manière, parfois calme, parfois tumultueux, parfois lent au point que tu crois qu'il est figé. Mais il avance. Ta souffrance a un rythme, ta guérison aussi. Tu ne peux pas forcer un fruit à mûrir plus vite. Tu ne peux pas hurler à une blessure de cicatriser sur commande. Tu peux seulement lui offrir l'espace, le silence, le temps. Et c'est là que tout devient plus difficile. Parce que patienter, ce n'est pas attendre passivement. C'est apprendre à vivre dans l'incertitude, sans la fuir. Tu veux guérir? Commence par ne plus te presser. Tu veux comprendre?
commence par ne plus exiger. Tu veux avancer? Commence par t'arrêter un instant, juste assez longtemps pour sentir le sol sous tes pieds. J'ai appris que la patience, ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est un mouvement plus profond, plus lent, celui des choses vraies, celui qui transforme en silence, sans faire de bruit, ce que la précipitation ne fait qu'abîmer. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans ce rythme-là? C'est qu'il est vivant. Il respecte ce que tu es. Il ne te force pas à brûler des étapes. Il t'offre le droit d'avoir peur, de douter, de tomber et de recommencer à ton propre tempo. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'aller juste. Alors aujourd'hui, laisse-toi respirer. Ne remplis pas chaque minute. Ne cherche pas à cocher une case invisible. Reviens à la lenteur, pas celle de l'ennui, celle de la présence, de l'écoute, de l'acceptation. Parce que la vie, elle, ne t'a pas oublié. Elle travaille pour toi, même quand tu crois qu'il ne se passe rien. Je me suis longtemps battu contre des murs, des situations, des gens, des silences, des injustices. J'insistais, j'analysais, je répétais les mêmes gestes dans l'espoir que le monde finisse par m'écouter, que les choses finissent par tourner en ma faveur. Mais à la fin de chaque combat, je tombais plus fatigué, plus vide, plus éloigné de moi-même. Et un jour, je suis resté allongé. Pas parce que j'avais compris, parce que je n'en pouvais plus. C'est dans ce vide que j'ai entendu une phrase. Elle n'était pas nouvelle, mais ce jour-là, elle a coupé net le bruit intérieur. Tu ne contrôles pas les circonstances, mais ta réaction. C'était d'une violence douce, comme une main posée sur l'épaule au milieu d'un champ de ruines. Et cette main ne promettait pas la solution. Elle murmurait une question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à trier. Est-ce que je peux changer ce que cette personne pense de moi? Non. Est-ce que je peux forcer ce contrat à se signer? Non. Est-ce que je peux revenir en arrière pour faire les choses autrement? Non. Et tout ce que je ne pouvais pas changer, je l'ai laissé tomber. Pas par résignation, par économie, parce que je n'avais plus de souffle à gaspiller dans des guerres qui ne m'appartenaient pas. Et là, un espace s'est ouvert. Petit, mais clair, je pouvais respirer. Là, dans ce minuscule carré de pouvoir intérieur, je pouvais choisir ma prochaine pensée, mon prochain mot, mon prochain geste. C'était peu, mais c'était réel, et c'était à moi. Le stoïcisme m'a appris une chose essentielle. Tu ne peux pas dompter la mer, mais tu peux apprendre à tenir la barre, même dans la tempête, surtout dans la tempête. Chaque matin, je fais un tri, mentalement. Ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas. Et je m'interdis de dépenser une seule goutte d'énergie mentale sur ce que je ne peux pas toucher. Tu veux te libérer? Commence par ça. Prends une feuille, trace 2 colonnes. À gauche, ce que tu contrôles. À droite, ce que tu ne contrôles pas. Et sois honnête, tu verras. Ce que tu contrôles vraiment tient en peu de lignes. Mais ce sont les plus puissantes. Ton attitude, ton intention, ton effort, ton intégrité, ton attention, ton regard. Tout le reste, ce sont des nuages. Tu peux les observer, mais tu ne peux pas leur dire où aller. Et tu sais ce qui se passe. Quand tu lâches ce qui ne dépend pas de toi, ton regard change. Tu deviens plus calme, plus présent. Tu arrêtes de vouloir convaincre tout le monde. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu agis, tu avances, tu vis, et tu laisses les choses se poser ou s'effondrer comme elles le doivent. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est une forme suprême de maîtrise, celle qui ne se bat que pour l'essentiel. Alors aujourd'hui, pose-toi la seule question qui vaille. Est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, libère-toi. Tourne-toi vers ce que tu peux transformer et recommence. Encore, jusqu'à ce que ce discernement devienne une habitude, une boussole, une paix. Parce qu'au fond, ce qui dépend de toi,
C'est tout ce dont tu as vraiment besoin. Il y a une douleur qui n'a pas de nom. Pas d'explication rationnelle. Juste une brûlure qui monte quand tout se dérobe sous tes pieds. Et tu restes là, debout au milieu des cendres, à te demander « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout s'effondre alors que je donne tout ce que je peux ?» Moi aussi j'ai crié dans le silence, j'ai frappé des murs, j'ai maudit le ciel, et chaque fois que je croyais avoir atteint le fond, la vie creusait un peu plus, comme si elle voulait m'enfoncer jusqu'à ce que je disparaisse. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était une punition, une injustice, une malédiction. Mais ce n'était rien de tout ça, c'était une forge. Tu vois, personne ne te prévient. Personne ne t'explique que l'épreuve ne vient pas pour te briser, mais pour t'éprouver, pour révéler ce que tu portes vraiment, là, au plus profond. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, ce que tu es quand il ne reste plus rien. Ce que j'ai compris, c'est que le confort te protège, mais il t'endort. Il te fait croire que tu es solide, jusqu'au jour où tout vacille. C'est alors que commence le vrai face-à-face. Pas avec le monde, avec toi-même. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le corps. » Et je sais à quel point cette phrase peut sembler froide quand tu souffres. Mais elle ne parle pas d'un esprit dur ou insensible. Elle parle d'un esprit éveillé, un esprit qui a traversé l'incendie sans devenir cendre. Un jour, j'ai tout perdu. Travail, maison, confiance, identité. Il ne restait que moi, nu, tremblant. Et dans ce dépouillement, j'ai enfin vu ce que je fuyais, ce que j'évitais, ce que je croyais être, mais que je n'étais pas. L'adversité ne m'a pas enchaîné. Elle m'a arraché mes chaînes. Tu ne peux pas fuir la douleur. Tu peux seulement décider de ce qu'elle fera de toi. Est-ce qu'elle t'aigrit, ou est-ce qu'elle te sculpte? Est-ce qu'elle te fait te replier? Ou est-ce qu'elle t'ouvre, là où tu ne pensais plus pouvoir aimer, espérer, reconstruire? J'ai vu des gens brisés devenir des phares. J'ai vu des ruines devenir des fondations. J'ai vu des cicatrices devenir des signes de puissance, silencieuses. Et je te le dis maintenant, d'égal à égal, de douleur à douleur. Ce que tu vis ne te détruit pas. Ça te transforme, si tu le choisis, si tu tiens. Si tu traverses, tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi. Tu n'as pas besoin que ça ait un sens aujourd'hui. Mais avance, un pas après l'autre. Laisse la nuit te dépouiller. Et quand le jour reviendra, parce qu'il reviendra, tu verras. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus vrai, plus humble, plus solide. Pas parce que tu auras gagné, mais parce que tu auras tenu. Et là, dans le miroir, tu verras. Quelqu'un qui a traversé le feu. Pas indemne, mais debout. Et ça, c'est plus que suffisant. Il y a quelque chose de dangereux dans le fait de croire qu'on sait. Tu avances dans la vie. Tu accumules des expériences. Tu te construis des certitudes, des convictions, des phrases toutes faites que tu sers aux autres et à toi-même comme des bouées de sauvetage. Mais un jour, tu réalises que tout ça, c'était du papier face à l'orage. Ce jour-là, j'étais seul, pas physiquement, mais seul intérieurement. J'avais traversé une épreuve que je pensais avoir comprise. J'avais même commencé à conseiller d'autres, à expliquer, à rassurer, jusqu'à ce que la vie me tende un miroir et me montre à quel point je n'avais rien appris. Je prétendais avoir tourné la page, mais je la relisais en boucle chaque nuit. Je faisais le fort, mais je m'effondrais en silence. Et cette phrase de Sénèque m'est revenue comme une claque. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Tu crois que tu sais aimer, jusqu'au jour où tu blesses quelqu'un sans le vouloir. Tu crois que tu sais pardonner, jusqu'au moment où ton orgueil te retient. Tu crois que tu as compris la patience, jusqu'à ce que l'attente devienne interminable. Alors j'ai posé mes armes. J'ai déchiré mes leçons de façade, et je suis redevenu élève, pas dans un temple, pas dans un livre, mais dans chaque détail, dans chaque conversation,
dans chaque échec. Un jour, j'ai renversé une tasse. Stupide, non? Mais au lieu de m'énerver, j'ai observé. J'ai vu ma première réaction, l'irritation, puis la honte, puis l'envie de me critiquer. Et j'ai compris que ce petit accident révélait une chose immense. Je ne savais pas encore me parler avec douceur. Je ne savais pas encore vivre mes erreurs sans me juger. La sagesse, ce n'est pas devenir un sage, c'est rester un apprenti. C'est observer ta colère et te demander ce qu'elle cache. C'est voir ta jalousie et y lire ta peur d'être invisible. C'est ne plus fuir ta douleur, mais l'écouter comme on écoute un vieux maître, avec respect. Et tu sais ce que j'ai découvert? Que la vie enseigne sans relâche. Elle te parle à travers les silences, les retards, les séparations, les rencontres, les coïncidences étranges. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle frappe à la porte même quand tu fais semblant de dormir. Redevenir élève, c'est se réveiller à tout ce qu'on croyait acquis. C'est se dire « Et si j'avais encore quelque chose à apprendre ici, maintenant, dans ce qui me dérange ?» Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que celui qui croit tout savoir se ferme. Mais celui qui reste curieux ne cesse jamais de grandir. Alors aujourd'hui, n'aie pas honte de ne pas savoir. N'aie pas peur de dire « je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide » ou même « je me suis trompé ». Ces mots-là t'élèvent, ils brisent l'illusion, ils t'ouvrent à la seule connaissance qui vaille, celle que tu construis à chaque pas. Tant que tu respires, apprends. Tant que tu tombes, observe. Tant que tu vis, n'oublie jamais. La sagesse n'est pas au sommet, elle est dans le chemin. Et le chemin commence, là où tu crois avoir tout compris. Tu passes ta vie à t'excuser, à corriger, à t'ajuster, à répondre présent pour tout le monde. Mais pour toi, tu n'es jamais assez. Jamais au bon rythme, jamais au bon endroit, jamais à la hauteur. Je le sais parce que je l'ai vécu. Cette voix dans ta tête, celle qui dit « Tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais pu faire mieux. Tu es encore en train d'échouer. Tu crois peut-être qu'elle t'aide à avancer, mais la vérité, c'est qu'elle t'épuise, elle te ronge, elle te vide. » Un matin, je me suis regardé dans le miroir. Pas juste pour voir ma tête, pour me voir, vraiment. Et ce que j'ai vu m'a brisé. Pas à cause des cernes ou des rides, mais parce que je ne voyais plus aucun amour dans mes yeux. Juste un juge, sévère, inflexible, usé. Et j'ai compris. Je ne me parlais pas. Je m'agressais. Je n'étais pas mon ami. J'étais mon propre bourreau. Alors j'ai décidé de changer le ton. Juste ça. Le ton. Je ne savais pas comment faire. Alors j'ai commencé comme on parle à un enfant. Avec lenteur, avec bienveillance, en posant une main invisible sur mon épaule. Tu as souffert, oui. Tu as fait des erreurs, oui. Tu as chuté souvent. Mais tu es encore là. Et ça mérite autre chose que du mépris. Ça mérite de la compassion. Marc Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille. » Et si tu es la ruche et ton esprit l'abeille, alors chaque mot dur que tu t'adresses est un poison. Chaque injonction intérieure, chaque flagellation mentale, chaque silence que tu t'imposes, détruit ce que tu es censé protéger. Tu veux te reconstruire? Commence par ne plus te maltraiter. Ferme les yeux. Respire. Et dis-toi, doucement, je fais ce que je peux. Pas comme une excuse, comme une vérité. Regarde-toi comme tu regarderais un ami en détresse. Tu ne lui dirais pas « t'as tout gâché ». Tu lui dirais « tu fais de ton mieux et c'est déjà immense ». Et si tu pouvais t'adresser à toi-même avec la même douceur qu'aux autres? Et si la clé, ce n'était pas de devenir plus fort, mais de devenir plus tendre, moins dur, moins exigeant, moins brutal, plus humain? La compassion, ce n'est pas de l'auto-indulgence. C'est une responsabilité, celle de ne plus ajouter du poids
là où il y a déjà des fractures. Tu n'as pas besoin de hurler pour avancer. Tu as besoin de te réconcilier avec toi, de faire la paix, de te dire « Je ne suis pas parfait, mais je mérite quand même de guérir. » Et tu verras, le jour où tu commenceras à t'aimer, même un peu. Ce jour-là, le monde changera de visage. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que ton regard, lui, sera devenu capable de voir la beauté là où il ne voyait que l'échec. Et c'est peut-être ça, la véritable victoire. Ne plus te battre contre toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté. Tu as ressenti. Tu as peut-être même pleuré en silence. Ou alors tu t'es simplement laissé toucher, doucement, par une parole, une image, une résonance intérieure. Peu importe. Ce n'était pas un hasard. Ce que tu viens de vivre n'est pas une simple série de leçons. C'est une mue, un passage. Chaque mot t'a ramené à toi, à ce que tu avais oublié, à ce que tu croyais perdu, mais qui était, là, enfoui sous la peur, le doute, l'attente. Vivant. Tu n'as pas besoin de retenir chaque chapitre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, constant ou inébranlable. Tu as juste besoin d'une chose. Essayer sincèrement. Recommencer. Même après avoir chuté. Même quand c'est flou. Même quand tu as l'impression de tourner en rond. Parce qu'aucune transformation ne vient en ligne droite. C'est un cercle. Une spirale. Un retour à soi. Encore et encore. Avec plus de clarté, plus de tendresse, plus de vérité à chaque passage. Alors choisis une seule leçon, une seule. Peut-être la patience, peut-être la gratitude, ou juste revenir à ton souffle. Choisis-la et vis-la. Aujourd'hui, même mal, même un peu, mais vis-la. Et demain, recommence. Personne ne viendra faire ce chemin pour toi. Mais tu n'es pas seul, parce que chaque être humain qui a traversé l'effondrement et choisi de rester debout, marche quelque part à côté de toi, invisiblement, silencieusement. Mais ensemble, vous formez une chaîne invisible, une résistance calme, une lumière discrète dans la nuit. Alors, aujourd'hui, prends une décision simple, une phrase. Pas pour les autres. Pour toi. Dis-toi, je n'abandonnerai pas. Et tiens cette parole, même en tremblant, même dans le noir, parce que ce moment peut devenir un tournant. Mais c'est toi qui dois l'ancrer, maintenant.